Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, une petite pensée pour vous aider à améliorer votre connaissance biblique. Il est dit, mon peuple meurt, périt par manque de connaissance. Mais cette connaissance encore, faut-il avoir, comme on dit, la mémoire. Souvent on écoute une prêche, 3 jours après on ne s'en souvient plus tellement de ce qui a été dit. Donc, le manque de connaissances peut venir aussi du manque de mémoire. Je vais vous donner un petit truc aujourd'hui pour vous permettre de retenir les prêches. Et pour cela, je vais prendre une analogie tout de suite. Quand vous faites un rêve, le dernier rêve de la nuit, c'est-à-dire celle du matin, vous vous réveillez et vous en souvenez encore. Si vous prenez un papier et que vous marquez les mots-clés du rêve, vraiment les mots-clés du rêve, ce qui s'est passé, mais les mots-clés, et que même si vous relisez, vous ne vous souvenez plus du rêve après, mais si vous relisez ces clés, le rêve va revenir dans la mémoire. Car le reste de l'histoire du rêve est attaché à ces clés, et ces clés, vous les avez notées. Pourquoi cette analogie? Parce que combien de fois certains pasteurs vous a dit, prenez un papier, prenez un stylo, et notez si vous voulez noter pendant que je prêche. C'est valable aussi en prenant maintenant le téléphone, fichier notes, et on écrit. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et pourtant, tout le secret est là-dedans. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, qui a dit au pasteur, faites ceci. Et je vais vous dire pourquoi. C'est exactement comme le dernier rêve du matin. Vous voyez, les prêches sont basées sur les versets bibliques. Et une bonne prêche, le pasteur doit donner beaucoup de versets. Si une prêche est basée que sur un verset, c'est de la morale, c'est pas de l'interprétation qu'il fait. Parce qu'en théorie, l'interprétation, la Bible s'interprète d'elle-même. Et si ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, la prêche, c'est parce qu'ils étendent un peu l'interprétation. Ils en font un peu aussi de la morale à côté. Donc, voici ce que je vous conseille pendant une prêche, que ce soit à l'église ou que ce soit sur Internet ou à la télévision. Le pasteur mentionne toujours des versets. Notez le chapitre et le numéro de verset. Il n'est pas la peine d'écrire. Vous avez une Bible et si vous avez les références du verset, vous pouvez voir votre Bible. Notez toutes les références bibliques qu'il donne dans l'ordre. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous verrez que l'après-midi, le lendemain, si vous reprenez ces notes et juste le contenu des versets, vous vous souviendrez de l'interprétation de ce qu'il a dit par rapport à ce verset, d'une part. D'autre part, on peut dire que l'ensemble de ces versets correspond, si vous voulez, au résumé de la prêche. Donc vous avez une vue entière sur la prêche. Et votre mémoire se ressouvient, comme le premier rêve du matin, de ce que le pasteur a dit. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est un conseil que je vous donne, c'est juste un conseil, vous faites ce que vous voulez. Apprenez par cœur ces versets. Apprenez-les par cœur. Car la mémoire est importante. La mémoire est inscrite dans votre esprit. L'Esprit Saint, des fois, vous communique des versets bibliques. Mais l'Esprit Saint ne va pas dire à votre esprit, écoute, c'est Jean chapitre 20, verset 4.
où le Saint-Esprit ne va pas vous dire, va pas vous lire le verset. Lui, ce qu'il fait, il puise dans la mémoire. Donc, si ce n'est pas dans votre mémoire, mais que c'est dans votre mémoire lointaine, il va vous donner l'image, par exemple l'image d'une barque, pour que vous vous dites, ah oui, je me souviens, c'est la parabole de la barque avec les apôtres dedans, Jésus qui dort, il y avait la tempête, etc. Par contre, si vous apprenez les versets par cœur, je ne dis pas apprenez votre Bible, apprenez pas par cœur, je dis apprenez les versets qui vous tombent du ciel. Et c'est quoi les versets qui vous tombent du ciel? C'est quand vous allez voir une prêche du pasteur. Lui, c'est le Saint-Esprit qui lui donne ces versets. Ce sont des versets qui, et surtout que vous êtes à l'église, qui tombent du ciel, comme je dis. Même sur Internet ou quoi que ce soit, c'est des versets qui tombent du ciel et qui peuvent vous servir un jour. Il y a même certains versets qui vont vous exploser à la tête, comme on dit. Apprenez-les par cœur. Ça ne fait pas beaucoup de versets. Ça fait entre 5, 6, 7 ou peut-être 8 versets par semaine. Apprenez-les par cœur. D'une part, ça vous permettra, à chaque fois que vous lisez ce verset, de retrouver un peu ce que le pasteur avait interprété. Et donc de pouvoir vous aussi donner des explications à certaines personnes sur ce verset. Mais surtout, et c'est ça le plus important, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, va pouvoir puiser dans votre mémoire. Il va vous donner l'accès aux versets qu'il veut que vous citiez. Et il y a des versets importants, surtout dans les psaumes, que vous pouvez utiliser dans les prières. Vous savez très bien que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit d'Éternel, vous aide à prier. Il vous aide par quoi? Par la parole. La parole, c'est quoi la Bible? C'est quoi? C'est les versets. Comment voulez-vous qu'il vous aide s'il n'arrive pas à puiser en vous des versets qui voudraient que vous citiez dans vos prières? Comment voudriez-vous, quand vous parlez à une personne de Dieu, quel que soit le thème, et que le Saint-Esprit, l'Esprit d'Éternel est avec vous, puisse puiser dans votre mémoire pour citer des versets à la personne qui est en face de vous? Donc apprenez. Il n'est pas nécessaire d'apprendre beaucoup de paroles, c'est petit à petit. Vous verrez, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous en connaîtrez. Vous aurez, comme on dit, de la connaissance. Et vous ne mourrez pas par manque de connaissance. Vous verrez aussi, par exemple, que pour certaines missions, comme guérir les malades, c'est le Saint-Esprit qui les guérit, mais il va utiliser des versets sur la guérison. Pour chasser les démons, des versets pour chasser les démons, etc., etc., etc. Si vous n'avez pas dans la mémoire, il va mettre plus longtemps à puiser cela, ou il va vous parler, vous dire, et vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez pas le verset en tête. Donc il est important de mettre en mémoire, et la mémoire c'est votre esprit, et le Saint-Esprit est dans votre esprit. Donc il utilise, c'est le Saint-Esprit qui va contrôler l'esprit, et qui va chercher dans la mémoire ce qu'il faut, quand il faut. Quand il faut. Même quand vous priez, paf, il vous met ce verset dans la tête, et quand vous connaissez par cœur, vous voyez. Comprenez-vous bien cela? Donc il est important d'apprendre les versets qui vous sautent au visage, ou les versets qu'il y a des prêches, des versets qui vous tombent dessus comme ça, de temps en temps, dans un livre, ou le verset du jour, ou je ne sais quoi. Ne faites pas l'inverse. N'apprenez pas 36 versets par jour. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que vous allez bien apprendre les 3 premiers jours, 90 versets, et puis arrive au 120e, waouh, les autres, vous ne saurez plus. Donc pas d'excès. Absolument pas d'excès. Vous verrez que
ça va vous aider énormément à avoir la connaissance parfaite biblique, la vérité en vous. Et là, vous pourrez dire, bon, Jésus est en moi, le Seigneur est en moi, puisque Jésus-Christ est la parole. Et la parole, c'est ce qu'il y a dans la Bible. Et si vous connaissez les versets, ils sont en vous, dans votre mémoire. Donc on peut dire que le Seigneur Jésus, la parole, grand P, Jésus qui représente la parole, est en vous. Et donc le Seigneur, la parole que vous avez en vous, peut agir efficacement. C'est pour ça qu'il est important aussi de retenir le plus souvent des paroles positives, des paroles qui apportent un plus, pas des paroles qui vont vous limiter. Commencez par des paroles positives qui vous apportent un plus, qui vous apportent la foi, qui vous apportent les bénédictions, qui vous apportent la guérison. Et petit à petit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, qui va gérer cela. Par exemple, l'Esprit connaît votre avenir, il sait ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois. Il sait par exemple qu'une personne que vous cherchez sera malade dans 1 mois ou 2 mois et qu'elle aura besoin de vos prières pour être guérie. Et peut-être que donc pendant 1 mois, 2 mois, il va vous mettre des versets sur la guérison. Et si vous apprenez par cœur, le jour où vous prierez, ils vont revenir dans votre tête. Le Saint-Esprit va pouvoir les faire revenir afin que vous priez correctement pour la guérison de cette personne. Bon, c'est un exemple. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire pour vous aider à avoir la connaissance biblique plus facilement. Il y a plein de moyens mémotechniques, des moyens techniques pour avoir, comme on dit, plus de mémoire. Donc c'est très important. Lire, ok, mais combien de fois vous devez lire pour retenir? Quand vous lisez plusieurs fois la Bible sur 1 an ou sur 2 ans, vous en connaissez les histoires. Et à n'importe quel moment, vous pouvez raconter l'histoire. Mais vous ne connaissez pas les paroles. Or, les paroles de vérité, celles qui sont dans le verset, c'est ces paroles-là qui agissent. Ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une histoire qu'on va raconter. Ce sont les paroles exactes, mot pour mot, selon la Bible que vous avez. Car on est d'accord que une Bible par rapport à l'autre, c'est des versions différentes, que le texte peut être légèrement différent, utiliser des mots différents. Mais le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, vous a donné une Bible, vous a fait acheter une Bible. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut que vous utilisiez cette Bible, il veut que vous utilisiez les mots qui sont dans cette Bible et non pas les mots qui seraient dans une autre Bible. Parce que les mots qui sont dans cette Bible, c'est celles-là qui vont vous exploser la figure, qui vont vous bénir. Alors que le même texte dans une autre version de la Bible sera peut-être légèrement différente, avec des mots différents, et cela ne va pas vous bénir autant. Donc, vous avez une Bible, gardez-la, servez-vous-en, car c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, si vous êtes né de nouveau, qui a fait cela. D'accord? Parce que n'oubliez pas, ni votre corps, ni votre âme, ni votre esprit ne vous appartient. Âme, esprit, corps appartiennent à Dieu. Et si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel est en vous. Et c'est lui qui contrôle. C'est lui qui fait. C'est lui qui vous amène au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fait faire une mission. Il veut vous parler. Dieu veut vous parler. Il veut constamment vous parler. La plupart du temps, il vous parle avec des versets bibliques. Mais si vous ne connaissez pas les versets bibliques, vous allez entendre sa voix, mais pas comprendre. C'est un peu comme s'il parlerait chinois. Parce que vous n'avez pas appris le chinois, vous ne pouvez pas le comprendre.
J'espère que vous prenez conscience et que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Si je vous ai parlé de ça aujourd'hui, c'est parce que, je ne sais pas, le Saint-Esprit m'a mis dans l'esprit, dans la tête, et m'a dit, bon, parle de ça sur le site que je t'ai fait faire. Qu'importe le nombre de personnes qui regardent, un jour beaucoup de monde regardera. Voilà, soyez bénis les frères et sœurs. Amen.